Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Clémentine. Cette proposition de loi répond à une urgence. Il y a urgence à l'heure où un homme comme Bolloré se livre à une véritable guerre de conquête sur le terrain audiovisuel avec le rachat du groupe Canal, iTélé devenu CNews, d'Europe 1, mais aussi de la presse écrite avec l'acquisition de Paris Match et du JDD, ainsi que du groupe Prisma, rien de moins que 36 titres de presse, dont Capital, Femme Actuelle, Gala. L'édition n'est pas en reste, puisqu'après avoir pris le contrôle d'Editis, Bolloré vise le rachat de Hachette, son principal concurrent. Cet empire s'étend également au monde du spectacle et du jeu vidéo. Je pèse mes mots quand je dis une guerre de conquête, car Bolloré assume de mener un combat civilisationnel. Ce sont ses mots. Il assume de le faire à travers les médias qu'il possède, les films et les séries qu'il finance via Canal. Nous voilà donc prévenus. La constitution de cet empire ne saurait être vue ni comme un acte de philanthropie, ni comme une simple course au profit. Émissions et documentaires supprimés, couvertures imposées, livres censurés, journalistes écartés, séries réécrites, films définancés, pressions judiciaires et économiques envers des auteurs et diffuseurs d'enquêtes sur les agissements de Bolloré, notamment en Afrique, obligations de pluralisme et d'indépendance prévues par la Convention autorisant à utiliser les canaux TNT gratuits, allègrement bafouées, comme on a pu le voir récemment sur C8. Elle est comme inépuisable, cette liste des méfaits de Bolloré. Mais l'arbre Bolloré ne saurait cacher le bosquet des 9 industriels détenant 90% de nos médias. Un paysage façonné par une loi du profit qui précarise les journalistes et affaiblit la valeur de l'information. Un paysage fort peu diversifié et fort peu régulé, où règne le conflit d'intérêts. Comment ne pas voir le problème dans le fait que quelques industriels, en plus de leurs affaires de luxe, de transport, d'import-export, parfois d'armement, aient aussi une position d'actionnaire de contrôle dans des médias sur lesquels le peuple doit pouvoir compter pour être informé, médias dans lesquels le peuple a de fait de moins en moins confiance. Comment ne pas voir leur dangereux pouvoir de pression jusqu'à la concentration lorsqu'à la concentration horizontale, menant à la création de grands groupes de presse, s'ajoute également une concentration verticale. Un homme possède une chaîne de télévision, mais également un fournisseur d'accès à Internet, une agence de publicité, donc de considérables moyens de pression. Face à ce paysage, il est évident que la loi Léotard de 1986, si elle prolonge l'esprit de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse française et son indépendance, est très lacunaire, voire devenue obsolète. Elle échoue à garantir l'indépendance de l'information et du métier de journaliste. Chers collègues, je vous invite à mesurer ce que la proposition de loi qui vous est présentée ici, si elle avait été adoptée plus tôt, aurait permis d'éviter. Le 17 octobre 2016, les salariés d'ITélé entrent dans un bras de fer inédit avec la direction du groupe Canal, demandant notamment des garanties d'indépendance, un projet et des moyens pour la chaîne d'info après le rachat du groupe Canal+ par Vincent Bolloré. 31 jours de grève, une durée record pour une chaîne privée, et rien ne leur est concédé. Un an après la grève, la quasi-totalité des journalistes d'ITélé étaient partis. Puis Europe 1, mobilisé aussi en vain contre le rachat de leur chaîne, tout cela aurait pu, à travers le droit d'agrément du CSE, négocier des garanties d'indépendance et empêcher des rachats contraires à l'indépendance de leur travail. D'une même façon, avec une telle loi, probablement que les journalistes du Parisien n'auraient pas eu à déplorer dans le Huffington Post une autocensure conduisant à ne pas évoquer le film Merci Patron, qui avait quand même obtenu le César du meilleur documentaire, mais qui avait le malheur de s'en prendre à Bernard Arnault. Alors on ne prétend pas que cette proposition de loi soit suffisante à régler le problème de l'indépendance de l'information et de la concentration. Mais nous remercions les députés NUPES qui ont proposé des améliorations, qui ont joué le jeu, et bien sûr nous attendons avec impatience les propositions que le gouvernement et les députés qui le soutiennent ne manqueront pas de nous faire, après moult paroles après ce sujet, et après des annonces des états généraux du droit à l'information sur lesquels justement nous n'avons aucune information. Mais permettez-moi juste de m'inquiéter, car je viens d'entendre l'oratrice du groupe Renaissance nous expliquer que la limitation à 20% du capital d'un média poserait problème. Eh bien, selon une étude d'enquête interactive, 8 Français sur 10 sont favorables à cela. C'est ce que nous proposons, car c'est ce qui met un premier coup d'arrêt à cette concentration dans les médias. Donc je vois mal comment vous lutterez contre ce phénomène si dès aujourd'hui vous vous opposez à cette proposition. Et bien évidemment, nous voterons pour